Aujourd'hui, découvrons dans le cadre de ce deuxième épisode les produits offerts. Car le marché de l'assurance a bien changé, comme vous allez le découvrir. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour, M. Lavoie. Bonjour, parce qu'on s'est vu la semaine dernière. Et là, on a mis la table pour mieux découvrir Promutuel, non pas au passé, mais aujourd'hui. Actuellement, comment ça se passe chez Promutuel, le fonctionnement puis tout ça? Parce que le marché a changé, là. Le marché a changé et dans le domaine où nous œuvrons, qui est l'assurance, c'est un marché qui maintenant est extrêmement réglementé. Je veux dire, la semaine passée, on a parlé, les mutuelles de village, les gens se réunissaient presque à la bonne franquette. Après ça, discutaient entre eux autres, puis ils s'entendaient comme ça. Puis une poignée de main. Puis... souvent, il n'y avait même pas de papier, puis c'était comme ça, puis OK, c'est beau. Aujourd'hui, je veux dire, avec nos gouvernements, avec toutes les normes de ce qu'on pourrait dire, nous avons l'autorité des marchés financiers qui nous délivre nos permis d'assurance, qui à distance nous surveillent, qui sont là pour réglementer le marché, tant dans le domaine financier, je veux dire, tant dans l'assurance que dans d'autres domaines, mais c'est très encadré. Ça touche à l'argent. C'est très encadré. Tous nos agents d'assurance, nos experts en sinistres ont des permis, doivent travailler avec des permis qui sont délivrés par l'autorité des marchés financiers avec des obligations de formation à chaque année, de mise à jour ou de mise à niveau. Donc, je veux dire, pour un employeur, c'est un investissement en formation qui est importante. Et après ça, ça nous permet que, évidemment, dans le domaine d'aujourd'hui, vous savez, v'là 60 ans, v'là 100 ans, les produits d'assurance étaient à peu près un seul produit d'assurance. On n'avait pas énormément de choix. Aujourd'hui, dans l'évolution que notre monde a connue, nous sommes maintenant dans l'assurance automobile, l'assurance habitation, l'assurance agricole, qui est une de nos origines. Après ça, dans l'assurance commerciale. Et au travers de cela, on comprend bien que même dans le domaine de l'habitation, tu as le condo, tu as des maisons mobiles, tu as des maisons unifamiliales, tu as des chalets. Dans l'automobile, tu en as de toutes sortes. Tu en as des sports, tu en as des moins sports, tu as des motos. Vous savez... Puis, dans l'automobile aussi, je lisais justement qu'aujourd'hui, avec la technologie, juste de remplacer un pare-choc, dans le pare-choc, il va y avoir des sensibilisateurs, il va y avoir toutes sortes de trucs. Donc, électroniquement parlant, c'est plus le même prix changer un morceau après de voiture. Écoutez, la technologie a évolué à tous les niveaux. Bien sûr, en automobile, on le voit dans le fond, dans les annonces qu'on peut voir à la télévision. Je veux dire, les caméras de recul, caméras latérales, les coussins gonflables qui sont un peu partout. Et qui sont très chers à remplacer. Dans les pare-brises, tu as des sensors qui vont évaluer la distance, qui vont freiner à ta place. En tout cas, il y en a de toutes sortes. Évidemment, pour un assureur comme nous, ça met de la pression sur, évidemment, les réparations. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, réparer un automobile, ce n'est plus comme v'là quelques années ou v'là 10 ans, 15 ans, on sablait, puis on mettait de la poterie, puis on peinturait ça. Puis, non, aujourd'hui, c'est souvent des remplacements de pièces beaucoup, parce que dans l'électronique, les normes sont très, 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 très sévères. Si un véhicule est accidenté, s'il a pris l'eau, on ne peut pas réparer. Il faut changer la pièce. Évidemment, les pièces... plus chères. C'est de la technologie. Alors, Et si on dit c'est plus dispendieux à remplacer, c'est plus dispendieux à réparer, ça veut dire que les primes vont augmenter on a de la pression sur les primes. L'industrie de l'assurance, c'est pas juste pour me dire, l'industrie de l'assurance est en train de s'ajuster au niveau de la tarification automobile, au niveau de différents autres types de tarification, parce que
il faut comprendre que l'assurance est un vase communicant. Hein? C'est un vase communicant dans le sens que nous, on perçoit des primes d'assurance. Comme chez Promutuel, chez nous ici, quand on perçoit 1 $ de prime d'assurance, c'est sûr que oui, on va le prendre, mais quand on paye 1 $ de réparation, que ce soit en réparation habitation, en réparation automobile ou de toutes sortes, le dollar, le chèque, là, il ne vient pas de Toronto. Là. Non. Il vient de Montmagny. Voilà. C'est moi qui les vois le matin, les chèques. Là. Alors, c'est important dans tout ce vase communicant-là, ben, si dans un secteur donné, il y a des augmentations reliées à souhait, les coûts des travaux, les coûts des matériaux, les coûts de la main-d'œuvre, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est partagé avec l'ensemble. Voilà. On a souvent un commentaire, non, mais j'ai jamais eu d'accident, j'ai jamais eu de réclamation. Bien, moi, je dis aux gens, tant mieux, vous êtes chanceux. Oui. Mais Oui. l'assurance, c'est comme une grande famille. Si lui n'a pas eu de réclamation de dépenses, il y en a d'autres qui n'ont eu, mais au global, c'est tout ça qui Parce fait... que c'est lui qui avait eu les problèmes, il aurait aimé ça être payé. Toujours, oui. Non, c'est vrai. Ouais. Donc, s'il aurait aimé être payé, c'est comme m'amener, là, il faut répartir. Ben, notre travail, puis c'est important de le mentionner, parce que nous, notre travail, d'ailleurs, au Québec, tantôt, je mentionnais que nous sommes 16 mutuelles au Québec, comme la nôtre. Hein. Il y en a, comme je dis, dans le Lac-Saint-Jean, Québec, Montréal, partout. En Abitibi, il y a 16 mutuelles au Québec comme la nôtre. Nous, actuellement, à Montmagny, parmi les 16, nous sommes la plus petite en termes de volume d'affaires. On devrait être... En termes de facture, en termes de volume prime. Donc, ce qu'on reçoit de tout le monde, là, on devrait terminer l'année 2019 à peu près à 23 millions. Notre chiffre d'affaires, c'est 23 millions de dollars. Donc, vous êtes 16e sur 16. C'est ça. OK. En termes de grosseur. Oui. Cependant, lorsqu'on regarde d'autres types de statistiques, et c'est là qu'on voit dans nos milieux ruraux, où on a une différence versus l'urbain, bien, dans notre service à la clientèle, on est top 1. On est le premier. Oh! Fait que ça, c'est des sondages. Souvent, les gens qui ils vont voir après une transaction vont être sondés. Donc, ils répondent. Ça, c'est tout compilé dans ce qu'on appelle la capitalisation de l'entreprise. Ça, la capitalisation, c'est tous les argents, toute la profitabilité qui ont été faite. Ouais, tout ce qui a été fait depuis 40 ans, 50 ans, c'est de l'argent. Dans le domaine d'entreprise, on appelle ça des bénéfices non répartis. Dans d'autres types, on appelle ça des réserves générales. Nous, c'est notre capitalisation. Bien, on accumule ces montants-là. On a peut-être 43 millions de placements. Et ça nous permet de mettre une solidité parce que, dans le fond, quand les gens font affaire chez nous, ce qu'ils veulent, c'est si j'ai un sinistre, si on est 25 dans la rue, ben on veut être payé. Voilà. Alors, nous, notre travail chez nous, c'est de dire, oui, bien, administrer de façon correcte, évidemment, chercher à rentabiliser notre entreprise, parce qu'on est une entreprise. Oui. On s'appelle Mutuelle ou autre, on est quand même une entreprise. Ben oui. Et ces excédents d'assurance qu'on appelle, espérons-le à chaque année, on les épargne pour justement être plus fort financièrement. Si tout à coup, il arrive un cataclysme, il arrive une bad luck. C'est là-dedans qu'on pige pour... On pige dans le chaudron, puis il y a de l'argent dans le chaudron, il faut qu'il en reste toujours. On appelle ça, certains vont dire, on pige dans le vieux gagné. C'est cette expression quand même populaire, mais il reste... C'est déjà arrivé, depuis que je suis là en 2012, qu'on a eu des années déficitaires. Plus de réclamations. Au tarnouche. C'est arrivé. Une chance qu'il y avait un chaudron. Alors, il faut qu'il y ait, justement, c'est de là-dedans qu'on va chercher des sommes pour dire, bien, garde, on paye. Et c'est ça notre rôle, là. Souvent, je veux dire, on le voit pas mal, parce que, comme je dis, nous autres, on est une compagnie qui est interne. C'est du bureau, c'est du travail du bureau. Bon, mon travail, c'est du bureau. Alors, à ce moment-là, c'est certain que c'est vraiment de l'administration pure de nos budgets puis de nos affaires. On est prudent. Il faut être prudent, évidemment, dans l'assurance. On n'est pas... Oui, parce que tout à coup, il arrive un cataclysme. Je me rappelle, moi, j'étais TQ quand la ville de Rimouski, la moitié de la ville a brûlé en 1950. Et c'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Ça veut dire que tabarnouche, c'est de l'argent, là. On doit quand même se rassurer, parce que dans le monde de l'assurance, bien sûr, là, à cause de toutes quand on parle aux inondations qu'on a connues ce printemps, là, certains secteurs, bien ça... Il y a du partage de risques. Une mutuelle comme nous,
comme n'importe quel autre assureur, assumera pas jamais à 100% tout son risque. Il va le partager avec d'autres assureurs qu'on appelle des réassureurs. Voilà. Et là, ça devient mondial. En tout cas, voilà. C'est gros, là. Oui, c'est quelque chose. Mais ça permet justement... tout ça est fait dans le sens que il n'y a pas une compagnie d'assurance qui serait capable et assez solide pour dire, après 2 ans... Regardez les inondations, là. Il y en a un en 2017, puis il y en a un en 2019. Oui. C'est des coûts de 200 millions, 300 millions. Si tu ne le partages pas, ce risque-là... Oui, puis il y a des régions qui ont été très dangereux. Une deuxième et une troisième fois. Voyons donc, l'entreprise va disparaître. Là. Fait que ça, c'est sûr que là, à ce moment-là, le partage par la réassurance de ces risques-là nous permet d'avoir une stabilité dans nos affaires. Évidemment, là, il y a des années quand même, tout dépendant, c'est pas aussi facile que ça, c'est pas aussi simple que ça, mais il y a quand même, c'est de la protection. Et ça... Si ça nous protège, nous, comme entreprise, on se dit que ça protège aussi nos membres. Hein? Voilà. Parce que c'est ça, là. Là, on a parlé, par exemple, assurance automobile puis tout ça. Vous avez parlé tout à l'heure assurance agricole. Assurance agricole, c'est pas vous qui allez assurer tout à coup s'il y a une disette, s'il y a une inondation, si tout à coup les récoltes sont pas là. Ça, c'est la financière agricole. Oui, c'est ça. Ça, au niveau de température, de climat, là, ça, il y a d'autres programmes. C'est ça. Nous autres, c'est le bâtiment, c'est la production, c'est le bétail, c'est la mécanique, évidemment. Vous savez, aujourd'hui, les fermes, là, juste en installation mécanique, c'est beaucoup, là. C'est des millions. C'est des grosses sommes d'argent. Puis, c'est toute l'évolution du monde agricole qui fait que, les assureurs ont suivi avec ça. Donc, d'où, bien sûr, même dans ce domaine-là, du partage de risques avec d'autres organisations pour, justement, être capable de... Puis c'est ça, je veux dire, à cause de tout cela, de tous ces montants en cause-là, souvent, on s'implique avec nos gens pour de la prévention aussi, parce qu'on les conseille, on ne fait pas juste prendre une prime d'assurance. Oui, je me rappelle la belle campagne que vous avez faite en janvier-février pour dire, hey, pelletez votre toiture, faites de quoi, là, parce que là, écoute... là... C'est des rappels, c'est pas des obligations, on fait penser aux gens, parce que souvent, dans des années exceptionnelles comme cette année, on ne pense pas à ça, parce qu'on l'a jamais fait, mais nous, évidemment, notre rôle, c'est de conseiller les gens, de dire, faites attention, parce que d'aucuns vont penser, c'est pour sauver de l'argent, mais ça dépend. Si une toiture écrase, on est couché dans notre lit, on sauve peut-être des vies, là. C'est tout. Il y a eu des commerces qui ont effondré à l'extérieur, qu'on a vu à la télévision. S'il y avait eu du monde dans le commerce, ça aurait été dangereux. Alors, quelque chose, c'est que la prévention, qu'elle soit au niveau commercial, qu'elle soit au niveau agricole, qu'elle soit même au niveau particulier, a un but bien précis, c'est de protéger les biens des gens, puis aussi les vies. Parce que dans le domaine de l'incendie, dans le domaine agricole ou autre, des sinistres, des fois, c'est majeur. Oui. Puis des fois, ça se fait très vite, là. Oui. C'est malheureux, mais, je veux dire, Et aussi, prenons un exemple, dépendamment de l'endroit où on réside, nos primes d'assurance peuvent varier aussi. Exemple, dans le secteur de l'automobile, il y a des régions où c'est plus cher. Ça peut arriver, Comme exemple, centre-ville, Montréal, de frapper un chevreuil, c'est assez rare. Non, mais ici, il y a une couple de place, ouais. là, dans le coin du Rosaire et compagnie, là... C'est des secteurs avec les collisions avec les animaux. L'an passé, en 2018, on en avait eu, je crois que c'est 145 collisions pour... notre promutuelle ici. Juste nous autres. 145 dossiers pour peut-être bien 800 000 de dommages. Parce que, même si c'est juste un chevreuil, ça brise beaucoup. Ben oui. Ça brise beaucoup les véhicules. Et souvent, c'est pas... Il y a l'impact avec l'animal, mais des fois, il y a une perte de contrôle. Des fois, il y a, je veux dire, on ne sait pas ce qui peut arriver parce qu'il y a le stress qui peut nous faire un mauvais mouvement. Là, pour l'éviter, tu capotes. Là, on va dans le fossé, mais là, c'est des dommages majeurs, là. Puis il y a d'autres types d'animaux qui sont encore plus gros, mais là, c'est encore pire. Oui. C'est vraiment... Oui, les régions sont mais ça, c'est... Dans notre groupe mutuel, nous, on a des spécialistes en actuariat. OK, oui. Qu'on appelle actuaires, évidemment, qui calculent tout ça. C'est pas nous, à Montmagny. C'est dans notre siège social à Québec qu'on le partage avec tous nos autres collègues. C'est des gens qui travaillent avec les probabilités. Ils étudient là-dedans, c'est de la statistique, c'est de la probabilité, c'est des calculs. Oui, c'est ça. On a un département d'une quarantaine de personnes, certainement, qui font juste ça. Fait que, il y en a, là, des calculs. Là. Non, ça prend beaucoup de calculs parce que... C'est ça qui sert, c'est ça qui permet, parce que aujourd'hui,
notre promutuelle, on est quand même 48 personnes qui travaillons là, ici. Là. On est présent dans c'est nos une masse milieux. salariale, là, oui. Oui, on est présent dans notre milieu. Les gens demeurent ici, dans notre Côte-du-Sud, investissent dans la Côte-du-Sud, dépensent dans la Côte-du-Sud. Tu sais, le dollar, il fait du chemin. Là, quand on perçoit une prime, ben, ce même dollar-là, quand il va faire 2 $, 3 $, 4 $. Oui, c'est vraiment... on va y revenir la semaine prochaine. D'accord. Parce que je veux parler justement de l'impact que vous avez dans la région et tout ça. Donc, M. Brassard, merci. Ça fait plaisir. Puis la semaine prochaine, on parle vraiment des marchés, les régions que vous couvrez et surtout votre rôle de bon citoyen corporatif. D'accord. Donc, merci. Merci. Bonne semaine. Bon.